Installé à quatre pattes pour la suite. Le dos est plat, les mains sont écartées de la largeur des épaules, peut-être même un peu en avant de la largeur des épaules. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Notre modèle a un bassin bien large aujourd'hui. Le dos est plat, ça je l'ai déjà dit. Inspirez, allongez le dos, éloignez les épaules des oreilles, replacez la courbure de votre bas du dos. Poumon plein, les orteils se retournent. Le chien qui s'étire, talons levés, genoux fléchis afin de rapprocher les cuisses de l'abdomen. Puis en inspirant, les talons se relâchent vers le sol, les jambes s'allongent. Expire, Chaturanga Dandasana, les mains vont avancer un peu ou les pieds reculer un peu. Les épaules vont venir à l'aplomb des paumes de main. Allongez tout votre corps. Ouais, il faut que tu recules un peu les pieds. Voilà, et descendre un peu le bassin. Tonicité des fessiers, élargissez les épaules, puis dans un premier temps, pour que ce soit plus simple, on posera les genoux au sol. Gardez bien la tonicité au niveau des fessiers, l'alignement des cuisses et du dos. Puis, lors d'une prochaine expiration, les coudes se fléchissent plutôt vers l'arrière pour venir déposer tout le corps au sol, pas forcément trop lentement, et déposer tout le corps. Les bras vont venir se poser au sol en avant, la posture du sphinx, les coudes à angle droit et les coudes à la hauteur des épaules. Prochaine expiration, tonicité des fessiers afin de retrouver de l'appui dans l'os pubien et au niveau des basses côtes. Et à l'inspiration, la poitrine qui s'emplit d'air, la tête qui se soulève, les épaules qui s'abaissent, les mains qui tractent le sol, la tête qui se soulève. On peut rentrer un tout petit peu plus le menton. Oui, voilà. Expire, on redépose la tête. On replace les mains pour pouvoir repartir en arrière. On va faire l'appui avec les avant-bras, point fermé de chaque côté des épaules, les coudes bien au sol, l'appui dans les genoux. Et à l'aide d'une prochaine expiration, retour en pressant le sol avec les avant-bras, les genoux, le bassin se soulève, l'abdomen se soulève, la poitrine, et on repart en arrière un instant en détente, dans la posture d'intériorité. Peut-être si vos épaules n'acceptent pas, on restera à ce degré-là. Si votre dos, si votre corps le permet aujourd'hui, une deuxième fois un tout petit peu plus engagé, ajustez bien votre pratique. On se retrouve une nouvelle fois en quadrupédie, quatre pattes, dos plat. En inspirant, le dos qui s'allonge, les épaules qui s'éloignent des oreilles, la nuque qui se met bien en prolongement du dos, poumon plein, les orteils retournés, expire, le chien qui s'étire, talons levés, genoux fléchis, mettez bien l'accent sur l'étirement du dos. Inspire, les talons qui se relâchent vers le sol, les jambes qui s'allongent, plus ou moins suivant les possibilités. Chaturanga Dandasana, plutôt sur une expiration, donc les épaules partent en avant, les pieds reculent sûrement un tout petit peu, ça va vous aider à être plus juste, aligner bien tout votre corps, votre nuque, réinspirez, et à l'expire, descente à plat ventre, donc si c'est trop compliqué pour vous, vous n'hésitez pas à vous poser les genoux au sol, redéposez tout le corps. Les mains vont descendre cette fois-ci de chaque côté des basses côtes, un peu plus bas que la poitrine, les coudes levés vers l'arrière. Ouais, tu peux descendre encore un peu tes mains. Oui. Tonicité des fessiers. L'abdomen bien tonique aussi, et en inspirant, de nouveau Chaturanga Dandasana, les mains qui tractent le sol, les coudes qui se soulèvent, les basses côtes qui restent au sol, levez pas trop. Inspirez bien dans l'espace de la poitrine, élargissez les épaules, à l'expire, retour au sol, détente du dos au sol. Les avant-bras au sol ou en gardant les paumes de main là où elles sont pour repartir, suivant votre choix. Les genoux, les paumes de main pressent dans le sol ou les avant-bras, et en expirant, retour dans la posture d'intériorité. Le bassin se soulève en premier, la poitrine, et on retourne en arrière. Détente, quelques instants. Respiration involontaire dans l'abdomen. Laissez le souffle aller et venir. Observez la mobilité du dos lors de votre respiration libre.